Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais une petite vidéo afin de revoir les bases de ce qu'on a fait la semaine dernière. En HTML pour les bases du balisage et en CSS pour le style. Donc là, j'ai juste mis un dossier, je l'ai mis dans VSC, Visual Studio Code. Donc je vais rajouter un petit fichier, je vais l'appeler index.html. Donc ce fichier, ce sera notre HTML. Là, on va mettre nos balises. Pour générer la base de notre HTML, on met un point d'exclamation. Et vous voyez, ça va générer la base de notre fichier HTML. Donc ici, on a un HTML, donc une balise HTML. Dans cette balise, on a deux balises. On a un head, là on va intégrer toutes nos intégrations, à savoir le link du CSS, à savoir les librairies qu'on va utiliser, à savoir le title qui va être juste ici, à savoir l'UTF-8 pour le clavier, la taille du device pour qu'il soit adaptable aux tailles de l'écran, que ce soit PC, mobile et tout. Et voilà, donc le body ce sera le corps du site. Le body c'est ce qu'on voit ici. C'est là où on va faire nos balises. Par exemple, si je mets un H1 et je mets un test, donc si j'enregistre, là c'est pas enregistré, vous voyez un rond blanc. Donc si j'enregistre, on a le H1 qui va apparaître. Pourquoi il n'est pas apparu? Je ne sais pas, on va actualiser la page et il va apparaître. Parfois il y a des petits bugs, il faut juste actualiser ou relancer le live server. Pour ceux qui n'ont pas live server, vous devez aller sur extension, c'est juste ici. Vous mettez live server et vous l'installez. Par la suite, soit vous mettez clic droit et vous appuyez sur Open with Live Server, soit vous appuyez ici, tout simplement. Donc là, je vais mettre un H2, je vais mettre test numéro 2 et je vais mettre un troisième H2. Donc j'ai un H1 qui s'appelle test, un H2 qui s'appelle test 2 et un H2 qui s'appelle test 2.2. Donc là, voilà, c'est fait. Donc j'ai un H1 qui s'appelle test, donc il est juste ici. J'ai deux H2. Le premier, c'est celui-là. Et le deuxième, c'est celui-là. Je veux que mon premier H1, qui est juste ici, il soit de couleur rouge. Donc déjà, je dois enregistrer, chose qui n'a pas été faite. Je crée mon index.css. Et je veux changer le style de ce H1. Donc vu que j'ai un seul H1, je peux écrire juste H1. Donc je veux que tous les H1 soient de couleur rouge. Là, ça ne va pas marcher parce que le CSS n'est pas lié. Comme je vous ai dit, le CSS, vous le mettez dans le head. Le head, c'est ici. Donc vous rentrez dans la balise head et vous mettez un link. Ça va générer un link rel style sheet et là on doit spécifier le href. Le href c'est dis-moi il est où ton fichier. Vous mettez ./ pour le chercher et vous le retrouvez ici. Si j'enregistre, le H1 est bien devenu rouge. Là je veux que tous les H2, j'en ai deux, je veux que tous les H2 soient rouges. Donc je dis à mon CSS, pour les balises qui sont H2, je veux que la couleur soit bleu par exemple. Et les deux H2 sont bleus. Là, je veux que juste le premier H2 soit bleu, mais le deuxième soit jaune. Donc, vu que j'ai deux H2, et là j'ai mis, je veux que tous les H2 soient bleus, je ne peux pas utiliser le langage des balisages. Parce que si je mets H2 bleu, celui-là sera bleu, et celui-là sera bleu. Là, je vais utiliser des classes. Je vais donner une classe à ce H2, et donner une classe à ce H2. Donc, je vais venir ici, je vais mettre par exemple une classe, je vais mettre premier H2. Et ici, je vais mettre une classe, je vais mettre deuxième H2. Donc, pour le premier H2, je peux le récupérer d'ici et l'appeler via une classe. Donc là, s'ils sont encore bleus, c'est parce que dans le CSS, je dis que tous les H2 sont bleus. Même si j'ai mis une classe, ça reste un H2. C'est pour ça qu'il est bleu. Même si celui-là, j'ai mis une classe, ça reste un H2, donc il est bleu. Là, je vais enlever le H2 et je vais dire, je veux que le premier H2 soit bleu. Pourquoi ça ne marche pas ici? Parce que les classes, faut un point. Si je mets enregistrer, le premier H2 est bleu. C'est qui premier H2? C'est lui. Là, je veux que deuxième H2 soit jaune. Donc, je fais un point pour appeler la classe. Je mets le nom de la classe. Je mets les accolades et je mets color yellow par exemple. Et on voit bien que c'est jaune. J'ai envie que le H1 soit centré. Je peux mettre text line center. Le H1 est centré. Je veux que le premier H2 qui est ici soit grand. Font weight bold. Il est grand. Je veux que le deuxième soit pas grand. On peut mettre 100. Ça veut dire qu'il est très fin. Et là, il est devenu fin. Je veux que l'écriture du premier H2 change. Je peux mettre font family et changer l'écriture Franklin. Et ici, je peux lui mettre font family time. On change un autre truc, ça peut être mieux. Verdana. Ok. Donc nickel. Donc là, on a vu comment utiliser une classe, comment utiliser une balise
comment changer de couleur, comment changer le gras de l'écriture et comment changer l'écriture. Là, on va voir d'autres balises telles que le P, test P, le span, test span. C'est la même chose que le H1 et le P. On va mettre par exemple, on veut changer le style du P. On va mettre P, on va mettre color, aquamarine par exemple. Il est ici. Et je peux aussi l'appeler avec une classe. C'est-à-dire je mets classe premier P. Et je prends la classe et je peux le modifier comme ça. À quoi ça sert de mettre une classe dans ce P alors qu'il est seul? Dans le cas où j'aurai un autre P, comme ça, le style que j'ai donné au P ici, comme ça le style que j'ai donné ici ne je donne pas au 2. Là par exemple j'ai donné au 2. Donc là j'ai envie de donner un style que à premier P. J'ai envie que le deuxième P n'ait aucun style. Donc c'est comme ça. Donc ce P on va le laisser tomber, on ne le calcule pas. Le span, on va dire que dans ce site j'ai un seul span, donc pas la peine de mettre une classe. Je vais mettre une balise span et mettre color green par exemple. Donc pour tout ce qui est H1, H2, P, span et tout, il n'y a pas beaucoup de choses à savoir. C'est juste une balise, tu mets une classe et tu changes la couleur et les propriétés CSS ici. Après vous avez des balises comme la balise input de type texte. Donc là tu as un input de type texte. Tu peux avoir un input de type file pour mettre un document. Ces trucs, on va les voir par la suite dans un prochain TP. Donc là, je pense qu'on a vu un peu la majorité des choses qu'il faut savoir. On va passer à quelque chose d'important qui sont les divs. Donc là, je vais mettre un HR, au cas où si vous savez pas c'est quoi un HR. Un HR, c'est juste une ligne droite, comme ça. Voilà. Donc là, je vais mettre un H3. C'est un H1 qui est plus petit. C'est un H1 plus petit. Donc je vais mettre partie 2. Donc on a partie 2 ici. Je vais le mettre au centre. Je vais mettre une classe. Je vais mettre nom section 2. Et je vais prendre ce titre et je vais l'appeler ici. Et je vais mettre text line center. Ok, parfait. Donc là, je vais créer une div. Je vais lui donner une classe. Je vais mettre div 1. Ok. Donc cette div 1, je vais lui donner un x, donc un width de 200 pixels. Un y, donc un height de 200 pixels. Et une couleur. Quand on parle de color dans les écritures, on parle de color. Quand on parle dans les divs, on parle de background color. Red. Donc là, j'ai une div. Je peux changer le height et le width. Le width, je peux mettre 500. Donc ça va devenir 500 width. Je peux mettre en height 100. Donc c'est plus de 100, c'est 100. Là, j'ai envie de laisser un carré. Donc on met 200, 200. Ok. On peut mettre aussi des border radius. Genre 10 pixels. Vous les voyez. On peut mettre aussi 30 pixels. Et on peut mettre aussi 50%. 50%, c'est pour qu'il devienne un cercle. Parfait. Là, j'ai envie un deuxième cercle. Donc si je fais copier-coller lui, j'aurai deux divs, deux classes div 1. Donc j'aurai deux fois la même chose. J'ai envie que le deuxième, je l'appelle div 2. Il va disparaître parce que div 2 n'existe pas ici. Je vais créer div 2 ici. Et je vais lui donner une couleur bleue par exemple. Parfait. Donc là j'ai deux divs. J'ai une div qui a un width de 200, un height de 200, un background de red et border radius 50%. Et la différence avec l'autre, c'est que le background color est blue. Donc c'est un rond bleu et un rond rouge. Je veux que ces deux ne soient pas verticales, mais horizontales. Comment je vais faire? On peut utiliser Flexbox. Donc je prends ces deux divs, je les mets dans une div. C'est quoi la différence? Pour l'instant, ça ne change rien. La seule différence, c'est que, à la base, j'avais ces deux divs qui avaient leur maman qui était le body. Maintenant, la maman de ces deux divs, ce n'est plus le body, mais c'est cette div. Si je mets displayFlex ici, je vais mettre une balise style, displayFlex, les deux enfants qui sont là, ils seront en flex. Si je mettais pas la div maman, et je le mettais dans la div maman de ces deux divs qui est tout ça, si je mets displayFlex dans le body, le problème c'est quoi? C'est que le flex va s'attribuer à tous les enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Regardez comment ça va être. Tous les enfants sont en flex. Moi, je veux que les seuls éléments qui sont en flex, c'est les deux ici. Donc, je dois les regrouper dans une maman. On met une maman. Et je mets dans cette maman displayFlex. À la place de mettre style displayFlex, on va créer une classe encore une fois. On va l'appeler par exemple
div maman 1. Donc je prends div maman 1, je vais dans le CSS, je mets point div maman 1 et je mets display flex. Parfait. Donc là, quand on utilise display flex, on peut utiliser le gap pour avoir de l'espacement entre les enfants. L'espacement entre les enfants de div maman 1, qui sont les enfants de div maman 1. C'est ces deux-là. Donc pour avoir de l'espacement entre ces deux enfants-là, on peut utiliser gap. Donc gap 30 pixels. 30 pixels. Gap 100 pixels. 100 pixels, etc. Donc là, moi, je vais utiliser juste 10 pixels pour avoir un petit truc. Du moment que j'ai utilisé display flex, je peux utiliser gap. Je peux utiliser flex direction. Est-ce que je le veux en colonne? Est-ce que je le veux en colonne reverse? Ça inverse. Est-ce que je le veux en row? Par défaut, quand tu mets display flex, la direction, elle est en row. Comme ça. Rouge, bleu. Je peux mettre row reverse. Bleu, rouge. Etc. Une autre chose. Je vais enlever flex direction. Donc par défaut, elle est en row. Même si je rajoute flex direction row, ça va rien changer. Parce que quand tu mets display flex, par défaut, elle est en row. Regardez, enregistrer, ça ne change rien. Donc on enlève. Je peux, quand je fais display flex, avoir la possibilité de changer la disposition horizontale avec justify content et la disposition verticale avec align item. Donc si je mets justify content end, les deux vont être à la fin. Si je mets start, les deux vont être au début. Si je mets center, désolé, si je mets center, les deux vont être au milieu. Si je mets space between, un il sera tout à gauche, un tout à droite. Si je mets space around, ça sera la même chose, mais il y aura de l'espacement à gauche et à droite. Regardez, à gauche et à droite. Parfait. Je peux mettre aussi space evenly. C'est un peu la même chose, juste l'espacement qui est ici est égal à l'espacement qui est ici, qui est égal à l'espacement qui est ici. En cours, on verra ça de façon plus bref et plus exploitée. Donc voilà, je pense que c'est bon. Si je rajoute un autre enfant ici, regardez, je mets un div 2. Donc div 2 c'est le bleu, donc j'aurai une troisième div bleu. Si je mets ici justify content center, les trois seront au centre. Si je mets start, les trois seront au début. Si je mets end, les trois seront à la fin. Si je mets space between, à la base quand tu avais deux, tu avais un ici et un ici. Là vu que tu en as trois, tu auras le même espace à chacun. Le même espace ici, le même espace ici. Si je mets space around, tu auras le même espace ici, ici, et là c'est la moitié de cet espace. Et ici, c'est la moitié de cet espace. Si on met evenly, il y aura le même espace partout. Que ce soit ici, ici, ici ou ici. Là, je vais rajouter un enfant. Ça va se départager encore. Regardez. Il y a le même espace ici, ici, ici et ici. Et encore ainsi de suite. Parfait. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà bien. Donc, pour une première vidéo, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite de revoir cette vidéo autant de fois qu'il le faudra pour bien comprendre. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis là pour vous aider. Je suis là à vous partager mon savoir et à vous permettre de créer vos propres sites d'ici 2 ou 3 séances, Inch'Allah. À la prochaine.